Nos modes de vie changent. Le numérique se développe, l'urbanisation et la métropolisation sont en croissance. Les attentes se font pressantes dans plusieurs domaines névralgiques. De nouvelles politiques sont donc attendues pour moderniser l'organisation des services publics locaux. Inventer la ville intelligente exige une transformation intérieure pour obtenir une ville connectée mais ancrée dans la réalité, flexible mais résiliente, technologique mais humaine. Les défis sont importants et nombreux. Une étude réalisée en 2017 par la Banque mondiale dévoile que les villes d'Afrique subsaharienne, mal équipées et mal aménagées, ont des opérations coûteuses. Leurs installations se dégradent peu à peu, résultat d'une mauvaise gestion et d'un modèle économique instable. Le manque de ressources disponibles pour les services publics conduit à privilégier des politiques sectorielles, parfois menées par des ONG. On juxtapose ainsi des solutions partielles sans démarche coordonnée. Alors, les effets sur les ressources ne sont ni mesurés ni maîtrisés et on induit une dépendance aux actions menées par les structures d'aide sans véritable maîtrise locale. Déjà, les initiatives déployées se multiplient pour une gestion plus économe des ressources. Des technologies innovantes sont employées en matière d'énergie, de transport et de numérique. La gestion des données peut réduire les émissions de CO2, améliorer la mobilité urbaine et mettre en place une gouvernance plus démocratique, faisant progresser la ville coopérative. La transformation passe aussi par une modernisation de l'administration. Il est nécessaire d'associer les citoyens à la création de nouveaux services publics. Cela passe par des forums de proximité dans les quartiers, des plateformes de concertation, des sites d'information en temps réel. Revoir la gouvernance est essentiel pour développer rapidement une gestion optimale des ressources. L'inefficience des services peut être liée à l'absence de planification avant l'occupation du territoire, conséquence de l'insuffisance du financement par les pouvoirs publics. L'argent public doit bien sûr être investi dans les villes avec un souci d'efficacité, tout en mobilisant d'autres ressources de financement. Les nouveaux services publics passent par le renouveau des partenariats publics-privés, via des contrats de prestation de services, des délégations de services ou encore la constitution d'équipes mixtes au sein de postes de pilotage connectés. Ces partenariats permettront de répondre aux objectifs centraux de la transition. En Europe, certaines villes peuvent d'ailleurs être labellisées en fonction de la qualité de leurs services publics. Malgré les problèmes de gouvernance, les maires doivent maintenir un haut niveau de service dans les domaines prioritaires de l'action municipale. Impossible de le faire seul. Ils doivent pouvoir compter sur le partage des expériences de leurs collègues ainsi que sur la solidarité nationale et internationale, comme en bénéficiant d'une part du produit national sous forme de transferts financiers et techniques, à l'instar du Fonds d'équipement et d'intervention intercommunale au Cameroun.